Monsieur le syndic, Madame et Messieurs les conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, chers membres de la Commission du Feu, chers commandants retraités, chers membres des pompiers d'entreprise, chers membres du SSO, chers membres du corps de sapeurs-pompiers, chers amis et chers invités. Pour la deuxième année consécutive, nous sommes contraints de renoncer au rapport en présentiel, mais également à notre traditionnel fondu, moment privilégié entre les nouveaux sapeurs-pompiers, les membres sortants et nos invités. Bienvenue donc à cette présentation du rapport en live. 2021, année de changement et d'incertitude, mais aussi d'événements positifs et rassurants. C'est au changement de législature que notre officier de jour a raccroché son casque après plus de 35 ans de service. En effet, arrivé à l'âge de la fin de l'obligation de servir, Rocco Dolce a continué à être sur le pont afin de soutenir le corps, principalement comme chef d'intervention diurne, pendant plus de 7 ans. Il avait promis à notre syndic sortante de terminer en même temps qu'elle. Promesse tenue. Difficile de résumer en quelques mots le parcours de ce passionné qui a non seulement participé activement au développement de notre corps de sapeurs-pompiers, mais également à celui de l'instruction au niveau du district et du canton. J'ai eu la chance de le côtoyer dans cette tâche et j'ai pu compter sur son précieux soutien, nos carrières pompiers étant étroitement liées. Un autre changement annoncé depuis quelques années se précise pour le 1er janvier 2023. C'est l'intégration de notre CSP dans le bataillon Sarine. Si, pour le sapeur lambda, cela ne va pas occasionner de grands chamboulements, il y a à l'heure où je vous parle encore beaucoup de points ouverts et même plus de questions que de réponses. Ce qui m'amène bien sûr à ces moments de doute et d'incertitude que peut connaître un capitaine naviguant par grand brouillard. Avec l'implication du réseau Santé Sarine dans le projet, gentiment la brume se fait plus claire et par endroits aussi dissipée. Le phare qu'on apercevait au loin est de plus en plus net. Il y a encore certes de nombreuses questions qui subsisteront au-delà de 2023, mais si on veut voyager, à un moment, il faut larguer les amarres et quitte à modifier son parcours en cours de chemin, arriver à bon port plutôt à temps que d'avoir la trajectoire parfaite en arrivant trop tard. Le début de cette année s'annonce donc intense mais aussi motivant. Participer activement à ce changement majeur de la défense incendie de notre district, respectivement notre canton, n'est pas une chose que beaucoup de sapeurs-pompiers auront la chance de vivre. Autre événement réjouissant, entre deux vagues, nous avons pu reprendre nos entraînements presque comme d'habitude. Les porteurs ont pu aller au feu réel, chaque section a pu mesurer sa capacité d'intervention sur un feu d'appartement. Nous avons également pu mettre en lumière notre CSP grâce à une poignée de volontaires qui se sont lancés dans l'aventure télévisuelle en participant à l'émission « C'est comment chez vous ?» et avec le luxe de remporter le trophée de l'émission. Nous avons dans la foulée même eu le droit à un petit reportage lors du recrutement. Je profite à ce stade de remercier chacun des membres du corps de sapeurs-pompiers pour sa contribution à la sécurité de nos proches, de nos concitoyens, de nos entreprises. Chacun, à sa manière, avec sa motivation, quelquefois avec ses obligations, fait du mieux qu'il peut pour être disponible et prêt pour la mission. Cette année, une grande vague de départ a également frappé notre corps de sapeurs-pompiers. Le chiffre 3 ressort souvent. 3 officiers, 3 employés communaux, 3 personnes de plus de 20 ans de service. Voici les personnes qui ont quitté le corps en 2021. Le capitaine Rocco Dolce, 35 ans de service. Le sergent Patrick Broyet, 24 ans de service. Le sapeur Daniel Gallet, 23 ans de service. Le sapeur Laurent Bechler, 17 ans de service. Le lieutenant Paolo Rezende, 15 ans de service. Le lieutenant Stéphane Leia, 12 ans de service. Le sapeur Leonora Salidjou, 6 ans de service. Le caporal Sébastien Ries, 5 ans de service. Le sapeur Damien Casagrande, 5 ans de service. Le sapeur André Rebelo Rosas, 4 ans de service. Le sapeur Gilles Marquez, 3 ans de service. Le caporal Marc Bechler, 2 ans de service. Le caporal Yann Grand, 2 ans de service. Le sapeur Brian Joran et Valentin Riedo, qui nous ont quittés après 6 mois. Et pour le SSO, Fabien Deriva, Marie-Marguerite Guéry, Anne-Cécile Guirin et Vincent Reich.
Au nom de la population de Villars-sur-Glâne, de l'état-major et du corps de sapeurs-pompiers, je tiens à les remercier pour ces années au service des autres et leur souhaite un plein succès pour l'avenir. Afin de remercier toutes ces personnes de vive voix devant leur père, nous allons débuter notre premier exercice du corps le 31 mars à 19 h au lieu de 19h30. Les personnes sortantes sont bien sûr cordialement invitées à nous rejoindre. Un courrier leur sera transmis début mars. Après avoir pris congé de nos membres sortants, j'aimerais maintenant aussi avoir une pensée particulière pour les proches des sapeurs-pompiers qui nous ont quittés. Il y a aussi des jubilaires qui ont fait des années de service. Ça sera aussi l'occasion le 31 mars de leur remettre la fameuse étoile. 5 ans de service, le caporal Benoît Mazotti, l'appointé Ricardo Valero Croul, le sapeur Damien Casagrande, le sapeur Dylan Gasser, le sapeur Yann Germanier, le sapeur Émeric Perry. 10 ans de service, le sapeur Philippe Delay, le sapeur Jean-Philippe Frachebou, le sapeur Samuel Chuel, le sapeur Cédric Schultes. 15 ans de service, le lieutenant Paulo Rezende, le caporal Olivier Christan. 35 ans de service, Rocco Dolce et René Winistorfer. Au cours de l'année, plusieurs familles de nos sapeurs-pompiers se sont agrandies. Comme de coutume, nous leur transmettrons un bon en guise de félicitations. Nous avons aussi des sapeurs-pompiers qui sont unis. Nous avons connaissance de 3 mariages, Tarek et Angie, Marc et Éléonore, Vincent et Nathalie, et recevons bien sûr le traditionnel poivrier. Le nombre d'interventions est resté plutôt dans la moyenne basse en 2021. Nous sommes intervenus à 74 reprises et le nombre d'appels au 118 se répartit de la façon suivante. 13 feux ou départs de feu, 8 hydrocarbures, inondations ou dégâts naturels 18, 22 détections automatiques, 2 fausses alarmes, 3 sauvetages et 3 diverses, notamment odeurs de gaz, etc. Et nouveau dans nos statistiques depuis le 1er septembre, le soutien opérationnel est intervenu 5 fois, ce qui représente en tout 1031 heures de travail. Merci à tous les intervenants et je profite de passer la parole à Francis Mirante, responsable du SSO. Eh bien, bonsoir. Garantir la capacité opérationnelle du sapeur-pompier est une mission bien ambitieuse pour la section du SSO qu'elle s'est vue confier. Vous pouvez le constater par les chiffres qui vous sont présentés. Une intervention en moyenne par mois, bientôt 100 contrôles médicaux effectués, aussi bien dans la partie germanophone que francophone du canton. Je crois que le pari est tenu, nous l'avons fait. Nous, c'est aussi la commune, notre commandant, car intégrer tant de personnes d'un seul coup dans un corps de sapeurs-pompiers, ce n'est pas une mince affaire. Sans oublier le personnel du service technique, le secrétariat, le team média, les chauffeurs du CSP, les camarades des autres sections qui nous donnent de précieux coups de main, ici et là. De la part de toute la section du SSO, un grand merci à vous tous pour l'intégration chaleureuse au sein du CSP de Villars-sur-Glâne. Enfin, il y a le moteur, c'est-à-dire les intervenants du SSO. Si la structure a démarré au 1er septembre 2021, vous êtes déjà engagés depuis le mois de janvier dans les nombreux exercices. Parfois, vous avez traversé tout le canton pour intervenir, même lorsqu'il neige à pattes. C'était le cas à La Roche dimanche dernier. Lors de l'intervention au silo à Flamatt, vous avez donné des disponibilités pour 20 heures d'engagement. Ça n'a jamais été aussi facile pour moi de faire un plan horaire. Je vous dis merci, merci pour votre disponibilité, votre complicité. Ma gratitude également envers les chefs de groupe qui assurent la conduite des interventions et qui m'appuient tout au long de l'année. On passe maintenant au programme 2022. Le programme a été séquencé en 5 catégories. Démo, il s'agit de la présentation du dispositif à l'échelle 1. Intenso, ce sont les exercices dans les maisons du feu, la mise en condition réelle d'intervention dans un environnement chaud avec des contraintes physiques et techniques pour le sapeur-pompier. Vous les évaluerez dans des conditions proches du stress thermique. Les exercices médicaux
pour la formation purement médicale de premier secours. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer notre médecin répondant, le docteur Wenceslao Garcia de Medhome, mais aussi Christophe Roulin, que vous connaissez déjà, qui est également à First Responder. Regio, ce sont les exercices dans les régions. C'est essentiel de se faire connaître, mais aussi de connaître nos partenaires sapeurs-pompiers dans tout le canton. Enfin, les exercices technicaux, exercices de mise en pratique du dispositif avec des situations de cas abordées dans les différentes formations médicaux. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci Francis. Au niveau de l'instruction, l'objectif était que chaque section soit capable de faire face à un feu d'appartement de manière autonome. Cet objectif a été décliné à tous les niveaux de la formation pour y parvenir. Je profite de l'occasion pour remercier la commune et les propriétaires pour leur parfaite collaboration. Il ne va pas de soi de pouvoir entrer dans les bâtiments pour y faire des exercices. Plusieurs d'entre vous ont complété leur formation au cours de cette année. Ils seront mentionnés dans mon rapport annuel. 56 jours d'instruction au total ont été suivis par les membres de notre corps pour leur formation. Quelques-uns ont également fonctionné comme chef de classe, chef de piste, chef maths de plusieurs de ces cours. Avant de poursuivre avec les nominations et l'organisation 2022, je profite de donner la parole à Bruno Marmier, notre syndic. Monsieur le commandant, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et sapeurs, mesdames et messieurs les invités. J'ai l'honneur ce soir de vous adresser quelques mots à l'occasion du rapport 2021 du corps des sapeurs-pompiers de Villars-sur-Glâne. C'est la première fois, en tant que syndic, qu'il m'appartient de vous transmettre ici les remerciements et la reconnaissance de la population et du conseil communal pour votre engagement au service de la collectivité. Je regrette évidemment que nous devions renoncer, encore une fois, au moment de convivialité que représente traditionnellement le rapport annuel. Mais je suis confiant que d'ici quelques mois, nous pourrons toutes et tous nous retrouver pour un moment de partage. Si cette pandémie a mis à mal notre vie sociale, elle a toutefois le mérite de rappeler la fragilité de notre condition humaine. Fragilité que les progrès technologiques et l'aisance matérielle nous ont parfois fait oublier. Cette pandémie a aussi montré l'importance capitale de celles et ceux qui s'engagent par leur profession ou comme vous dans le cadre du CSP pour le bien commun, pour la santé, pour la protection de notre population. Puisse notre société valoriser davantage, à sa juste valeur, le dévouement dont vous et tant d'autres faites preuve pour garantir notre prospérité et notre sérénité. Car votre grande disponibilité permet à notre commune d'assurer un service de défense incendie efficace et de rendre d'innombrables services à notre population en cas de nécessité, par exemple en cas d'incendie, d'inondation, de dégâts naturels ou d'autres aléas du quotidien. Le conseil communal tient également à saluer la qualité et le professionnalisme avec lequel votre commandant et son état-major conduisent le CSP et tient à souligner l'excellent climat de collaboration et de confiance mutuelle avec les autorités et les services communaux. Nous avons pu notamment mettre nos forces en commun lors de la contamination du réseau d'eau potable en juillet de l'année dernière, et je tiens encore à vous remercier pour cette intervention qui a permis à la population de disposer rapidement d'une eau certes à l'odeur de chlore, mais néanmoins parfaitement propre à la consommation. L'année dernière, ma prédécesseure, Mme Erika Schneider, évoquait lors de son dernier rapport les grands changements à venir dans l'organisation de la défense incendie. Changements découlant soit d'une fusion des communes ou d'une autre organisation. La fusion du Grand Fribourg n'a pas vu le jour. Celle des corps des sapeurs-pompiers, en revanche, est en route. Les prochains mois verront la transformation des corps communaux en un corps régional pour l'ensemble du district de la Sarine. La base de Villars-sur-Glâne sera conservée et je m'en réjouis. Je forme également le vœu que cette réorganisation vous motive à poursuivre votre activité et qu'elle vous apporte de nouvelles satisfactions. Certainement, la disparition des corps communaux peut nous faire ressentir une certaine nostalgie. Néanmoins, et c'est mon souhait, l'essentiel est que ce nouveau corps régional, ce bataillon de la Sarine, intègre de nombreuses femmes et hommes issus de notre commune
et qu'ils maintiennent cette tradition et ce sens du devoir qui vous anime aujourd'hui et qui vous animera encore demain. Je vous remercie pour votre engagement et de votre attention. Monsieur le syndic, merci pour vos gentilles paroles à notre égard et merci aussi pour votre soutien tout au long de cette année. Laissez-moi maintenant vous aussi citer les personnes qui ont rejoint notre corps de sapeurs-pompiers durant l'année écoulée. Asanio William, section 4, Chacon Beral Miguel Angel, section 4, Couteau Alexis, Richemont, Diaz Joao, section 1, Drapel Josua, Richemont, Ernst et Katharina, section 3, Fuchs Nathan, SSO, Fumazoli Nabil, section 1, Grépi Michael, section 2, Lopez Entré, section 4, Madri Romain, Richemont, Parti Gilbert, Pascal Gilbert, Richemont, Rossi Adrien, section 2, Zogei Bedzim, section 3. Je leur souhaite la bienvenue chez nous et je demande à chaque section de prendre soin d'eux et de participer activement à leur promotion. À leur promotion, activement à leur intégration. Maintenant, les promotions. Avec la reprise de la tâche de chef matériel, l'état-major a nommé Alexandre de Almeida Ferreira au grade de sergent. Les remplaçants de section Olivier Christan et Alexandre Gobet ont été également nommés au grade de sergent par l'état-major. Suite au cours de chef de groupe, l'état-major a nommé au grade de caporal Corrado Carouli et Kevin Cotier. Suite à la réorganisation des sections de par la reprise de la responsabilité d'un groupe de piquet, les sapeurs suivants ont été nommés à la distinction d'appointés en attendant leur formation de chef de groupe. Tarek Amiri, Lucas Orsini, Émeric Perry, Vincent von Lanten. À tous ces nouveaux promus, nous leur souhaitons de trouver la motivation, la satisfaction de leurs nouvelles fonctions. Ils recevront leur grade lors du premier exercice du corps. Pour 2022, voici quelques mots sur l'organisation des sections. Les sections sont organisées comme suit. Section 1, Vincent Dolce comme chef et Corrado Caroli comme remplaçant. Section 2, suite au départ de Paulo Rezende juste avant les fêtes, je reprends avec Sébastien Lamblay momentanément la section et comme remplaçant Joël Corpato. Section 3, Pierre-Alain Schutz et Olivier Christan comme remplaçants. Section 4, chef Ludovic Weber et Alexandre Gobet comme remplaçants. Section PR, responsable de la section Yves Soulguer. Yann Seidel, responsable du piquet d'urne. Les nouveautés en 2022. Les remplaçants de section organiseront pour chaque groupe de piquet un exercice le samedi matin avec un thème au printemps et un thème en automne. Pour les plus perspicaces, vous l'aurez déjà remarqué, cette nuance dans le plan de piquet que vous avez reçu. Nous allons adapter les exercices au rythme des contraintes sanitaires. Au terme de ce rapport d'activité, je voudrais remercier chaque membre de nos corps de sapeurs-pompiers, particulièrement cette année, pour sa compréhension et sa flexibilité. En effet, sans lui, notre population ne pourrait prétendre à une aide efficace de proximité. Ma gratitude va également au conseil communal, plus particulièrement au syndic, Bruno Marmier, et à notre conseiller responsable, Pierre-Emmanuel Carrel, pour le soutien et la confiance qu'ils accordent à nos corps de sapeurs-pompiers. Au secrétaire communal, Emmanuel Roulin, et à l'ensemble de l'administration communale pour leur bonne collaboration. Au service technique pour leur soutien et leur précieuse collaboration, au conseil général ainsi qu'à son président, à la commission du feu, aux différents services de la commune pour leur confiance et leur parfaite collaboration. Un merci particulier à deux dames pour leur soutien au CSP. Madame Erika Schneider, syndic sortante, et Madame Brigitte Michel, secrétaire du corps de sapeurs-pompiers, qui termine son activité, ou qui l'a terminée au 31 décembre. Je remercie également les habitants et les propriétaires des régies des entreprises de la commune qui mettent des bâtiments à notre disposition pour les différents exercices et formations. Les sections d'entreprises de notre commune, les directions d'entreprise de notre commune et leurs responsables de sécurité pour leur compréhension et l'attention qu'ils portent à la prévention et à la sécurité. L'établissement cantonal d'assurance des bâtiments, le département prévention et intervention, les services partenaires, la police cantonale, le CEA, la police intercommunale, le service d'ambulance de la Sarine, le centre de renfort de Fribourg, son commandant, le major Pascal Svalen, ainsi que tous les membres du bataillon pour leur précieuse et appréciée collaboration.
Cette année particulièrement, les commandants des corps de sapeurs-pompiers de la conférence des services du feu du Grand Fribourg pour leur ouverture d'esprit et leur camaraderie. Un petit clin d'œil aux anciens, Béate et Roland, pour leurs appuis et leurs conseils. Notre président de l'amicale, Yves, pour sa contribution active à la cohésion actif ancien, même par ces temps de pandémie où l'activité est un peu au calme plein. Mon commandant remplaçant, Sébastien, les membres d'état-major et tous les membres du corps pour leur soutien et leur confiance. Pour terminer, j'aimerais également remercier mon épouse et mes filles qui me permettent de m'investir pleinement dans ma fonction. Et naturellement, au-delà d'elle, j'aimerais aussi vous transmettre mes vifs remerciements aux proches ainsi qu'aux employeurs des membres de notre corps de pompiers pour leur patience et leur compréhension. J'adresse mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2022. Merci à la technique qui nous a permis cette retransmission possible. Je vous remercie pour votre participation et votre attention et vive le corps sapeur-pompier du Lars-Söglan. Bonne soirée et à bientôt.